Eh oui, fidèle au poste dans le tribunal de la télé, vous le savez, l'émission de la joie et de la bonne humeur. Je vous rappelle que dans quelques temps, il y a un nouveau journal de 20 heures qui arrive sur l'antenne de People 24 et on recherche des téléspectateurs qui soit eux-mêmes ont été dans l'actualité ou veulent témoigner ou tout simplement des téléspectateurs qui veulent analyser, décortiquer la télévision. Pour la bonne et simple raison, vous le savez, hein, aujourd'hui, quand vous regardez les journaux de 20 heures des grandes chaînes, ben, c'est souvent des experts médiatiques qui viennent parler de l'information. Sur People 24, on a décidé de donner la parole aux Français et c'est vous qui allez pouvoir analyser l'actualité et donner votre point de vue à la télévision. Pour ce faire, c'est très simple. Hein. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et vous sélectionnez la rubrique People 24 vous donne la parole et à partir de là, on se fera un plaisir de vous la donner. Immédiatement, on va donner la parole à notre ami Nicolas. Nicolas, de quoi est-ce que tu es venu nous parler à présent? Alors, moi, je vais vous parler de la fille du chanteur Snoop Dogg, où malheureusement, elle a voulu mettre fin à ses jours. Et en fait, elle s'est confiée avec honnêteté sur sa santé mentale et son bien émotionnel dans une vidéo qu'elle a partagée sur sa page Instagram, qu'elle aurait tenté de se suicider. Et du coup, en fait, elle cite aussi qu'elle a grandi avec deux de ses frères qui ont la peau claire et qu'elle elle a eu c'était la seule à avoir la peau foncée. Et quand elle avait 6 ans, elle avait même eu du lupus, et aussi dont elle était en surpoids et elle aurait même pris des stéroïdes qui auraient eu un impact malheureusement sur sa santé. Et du coup, moi, je pense que c'est une histoire qui est assez triste, surtout qu'elle a eu du courage de parler de sa vie privée, et surtout quand elle est la fille du chanteur Snoop Dogg. Mais écoutez, tout d'abord, je vous applaudis, mon cher Nicolas, que de mettre ce sujet en avant. Alors, c'est vrai que Nicolas, ça interpelle. Hein, ça interpelle parce que, vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent avoir la notoriété, être connus, devenir influenceurs, etc. Et elle, c'est la fille de juste l'une des plus grandes stars de la musique internationale. Et on se dit que, après tout, elle a tout ce qu'il faudrait, l'argent, etc. Eh ben non, malgré cela, cette jeune fille voulait se suicider. Et c'est vrai que ce témoignage est très intéressant parce que ça permet de trouver l'essentiel dans sa vie hein, de chacun d'entre nous. Hein. Là, je vais m'adresser à Alexandre, parce que je sais que Alexandre, souvent, en termes de spiritualité, se pose la question sur l'essentiel. Qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage, Alexandre, justement, d'une jeune fille qui, a priori, a tout, et au final, c'est pas n'a rien, mais est prête à se suicider parce que elle n'apprécie pas sa vie comme Et il faudrait. il y a beaucoup de gens célèbres, que ce soit dans le cinéma, dans la musique ou autre, ou des fils ou filles d'enfants de stars, qui sont très malheureux, qui sont très, très en mauvaise vibes tout le temps, qui ont toujours de l'angoisse, de l'anxiété, du stress, alors qu'ils ont une situation où les gens peuvent les envier et dire purée, ils ont de l'argent, pourquoi ils sont malheureux, on ne comprend pas. Mais vous savez, regardez par exemple le simple Michael Jackson, qui est pour moi une légende vivante, qui a eu des complexes depuis sa jeunesse par rapport malheureusement à ça. Pour lui, dans sa tête, voilà, il a changé sa couleur de peau, il était tout le temps complexé de sa personne, ce qui est très dommage et triste parce que c'est quelqu'un de formidable qui avait quand même une mission pour les gens, qui étaient gentils, qui aidait beaucoup les pauvres et tout. On l'a traité de beaucoup de noms, bref, je rentre pas dans les détails. Mais vous voyez, l'argent contribue au bonheur, mais ce n'est pas forcément de l'argent qui rend les gens heureux. Vous savez, il y a des gens qui peuvent vivre dans un endroit simple et tout, et qui peuvent être très heureux de ce qu'ils ont et vivre bien leur vie et même être plus heureux que des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont sur l'or, qui roulent sur l'or. Et des fois, pour moi, c'est ça mon idée principale. Et cette fille-là aussi, peut-être dans son enfance, elle a eu des troubles psychologiques aussi, ça avait créé des problèmes, etc. Et il y a peut-être aussi le facteur, je ne sais pas, de certains trucs qu'elle a peut-être consommés qui ont peut-être accentué son mal-être. Mais après, il ne faut pas non plus… vous savez, il y a des gens, moi je peux parler de moi, j'ai eu des problèmes dans ma vie aussi, comme beaucoup de gens. Mais quand on a le courage, et avoir de l'espoir en soi, et le courage d'affronter la vie et de se relever et de dire non, je ne vais pas tomber, je vais me relever, je vais être plus fort que ça et avoir une volonté de faire, c'est ça qui fait la différence et qui peut aider les gens qui ne sont pas bien
par différents moyens. Ils peuvent faire, je sais pas, de la méditation, faire du sport, faire des choses qui leur changent les idées. Il ne faut pas rester dans le train-train habituel et savoir aussi mettre de côté les gens qui sont malsains et qui ne nous font pas évoluer. Ok, ben en ce cas, oui, je vous ai laissé vous exprimer longuement, mon cher Alexandre. Alors, juste un petit rappel historique, hein, parce que là, vous parlez un des plus grands fans de Michael Jackson de la Terre, donc malheureusement, je peux pas laisser passer. Non, Michael Jackson, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ne s'est pas changé sa couleur de peau. Il avait tout simplement une maladie que tout le monde connaît maintenant, qui s'appelle le vitiglio. Qu'est-ce que le vitiglio? C'est en fait des taches que vous avez sur le corps et si vous voulez, ben, vous font vraiment des tâches de telle manière que lui, comme c'était quelqu'un de médiatique, ben, ces tâches qui étaient très claires, si vous voulez, elles étaient noires, mais quand vous voyez une grosse tache blanche au milieu d'un visage noir, ben, il avait tendance à vouloir tout uniformiser et donc du coup à mettre de la crème beaucoup plus claire. Et du coup, voilà de quoi a subi Michael Jackson. Mais pour tout En le Guadeloupe, reste, on a des gens comme ça aussi qui ont ce problème de peau. oui, ben, Ça arrive de voir là des gens. récemment, vous avez vu, il y a une jeune mannequin internationale qui devient vraiment extrêmement connue, recrutée par toutes les plus grandes marques. Oui, D'ailleurs, regardez, on en montre sa photo actuellement sur l'écran, qui a ce visage tacheté, ce corps tacheté, mais qui est très sollicité. Ça s'appelle tout simplement le vitiligo. Alors, moi, j'aimerais également entendre donner la parole à Tiffany. Tiffany, même question. Vous voyez, regardez, ces jeunes qu'on croit qui ont réussi ou dont les parents ont réussi, dont on pense qu'ils devraient être heureux. Et au final, la jeune fille, ben, elle voulait se suicider. Vous, qu'est-ce que ça vous fait comme réaction par rapport à cette situation? Alors moi, la première chose qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est l'argent ne fait pas le bonheur. Et si Mhm. vous regardez bien, les stars, les personnes riches, quand elles ont tout, bah, finalement, elles sont pas heureuses parce que elles ont tellement plein d'argent qu'elles peuvent tout avoir. Donc, vu qu'elles peuvent tout avoir facilement, elles n'ont pas le plaisir, vous voyez, qu'une personne, par exemple, qui travaille dur pour payer quelque chose, elle aura travaillé dur, donc elle sera extrêmement heureuse d'avoir eu, par exemple, je prends un exemple, un homme qui voulait s'acheter une montre, il a travaillé extrêmement dur pour l'avoir. Une fois qu'il l'a, il est heureux parce qu'il a beaucoup, beaucoup travaillé. Alors qu'une personne riche, si je veux une montre, bon, bah, j'achète tout de suite. Ah oui, bah, j'ai ma montre, c'est bien. Vous voyez Oui, un petit mais peu ce que je veux dire? alors, je vois précisément, ma chère Voilà. Tiffany, ce que vous voulez vous dire, mais en réalité, plus vous avez de l'argent et plus vous avez d'autres joujoux qui eux-mêmes coûtent de plus en plus d'argent. La Bah oui. personne qui va être milliardaire, elle va commencer à s'acheter des yachts, elle va commencer à s'acheter des avions, et il y a toujours des joujoux plus intéressants, plus on a de l'argent. En revanche, dans ce que vous avez dit, il y a une chose qui m'a effectivement interpellé, et moi, je vais mettre ça sur le terrain de l'héritage, parce que cette jeune fille de Snoop Doggy Dogg, qui a des millions d'euros dollars sur son compte bancaire, ben, au final, elle a dû avoir une jeunesse où elle a eu matériellement à peu près tout ce qu'elle voulait. Mais voyez-vous, je prends l'exemple de ces milliardaires américains qui ont décidé non pas de déshériter totalement leur enfant, mais de ne pas leur donner l'intégralité de leur fortune. Je pense par exemple à Bill Gates, mais même le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, l'a dit récemment, mais il y a d'autres milliardaires qui font ça, qui ont dit que non, moi, à mes enfants, je vais leur donner tant de millions de dollars ou d'euros, mais je ne leur donnerai pas les milliards que j'ai cumulés toute ma vie, parce que la vie, c'est justement aussi, comme le disait Tiffany, eh bien, partir d'un certain seuil et d'essayer de construire sa vie, parce que si on a déjà tout, ça peut être problématique. Qu'est-ce que vous en pensez, Audrey, justement, ben, de cette décision de certains milliardaires qui disent non, moi, à mes enfants, je ne vais pas tout leur donner, pas tout leur léguer, justement pour éviter ben, que leur vie soit déjà blasée très jeune. Bah, big up à mon grand-père qui est pété de thunes, hein, qui m'a pas laissé un euro. Et ma mère, c'est pareil, c'est la même mentalité, c'est-à-dire ton permis, tu vas te le payer toi-même, ta voiture, tu vas te la payer toi-même. Et ça m'a appris les vraies valeurs, mes fringues, c'est moi qui me les payais moi-même, les vraies valeurs. Parce que si elle me donnait comme ça, eh ben, je cassais tout, j'en prenais pas soin. Et je pensais que tout m'était dû en plus. Donc, Mhm. je la remercie de m'avoir éduquée comme ça. Eh bien, écoutez, c'est dit, c'est clair, c'est net, c'est précis. Je vais donner la parole, avant de la donner à Alexandre, je vais entendre également Nicolas. Hein, Nicolas, alors c'est vous qui avez mis ce sujet en avant. Bon, déjà, c'est dramatique pour cette jeune femme, mais est-ce que vous pensez, vous aussi, Nicolas, que finalement, naître dans une famille où on a tout, pour certains jeunes, ça peut être perturbant à ce point? Euh, oui, c'est oui et non, ça dépend de l'éducation après qu'on a, mais après oui, c'est possible.
Et je reviens à ce qu'a dit Tiffany sur Mhm. l'argent, ça ne fait pas le bonheur. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Robbie Williams, qui avait tout dans sa vie et que malheureusement, il s'est suicidé. Mhm. Oui, vous parlez de l'acteur, le célèbre acteur Voilà. Robin Williams. Oui, parce qu'on pourrait entendre Robbie Williams. C'est bien Robin Williams. Robbie qui, lui, est l'ancien chanteur de Texac. Oui, non, mais exactement. Mais alors attention, parce que je voudrais pas non plus. Il y a cette idée qui court que l'argent ne fait pas le bonheur, etc. Et que s'user du peu, en avoir, je pense que ça contribue quand même un Oui. minimum au bonheur. Allez, je donne la parole à Aniki, ensuite à Alexandre en conclusion. Aniki, qu'est-ce qui évoque pour vous ce débat? Ah, le débat, il est très simple, hein. C'est pas plus compliqué, hein. Il faut juste vivre sa vie et puis s'en fout du reste, hein. Ah, ben, écoutez, c'est une forme de conclusion. Nicolas, vous voulez rajouter quelque chose? Pardon, Alexandre. Alexandre, vous voulez rajouter quelque chose? Moi, je viens d'une famille, mes parents m'ont toujours donné et m'ont comblé d'amour et m'ont toujours donné, quand j'étais petit, ce que je voulais. Mais vous savez, ça ne m'a pas servi dans ma vie parce qu'en fait, je n'avais pas la valeur de l'argent. J'ai eu beaucoup de problèmes quand j'ai grandi. J'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai fait n'importe quoi. J'ai tourné dans des vices. J'ai fait des choses que les gens ne savent pas. Donc, il ne faut pas avoir un recul, il ne faut pas avoir une vision et juger les gens qu'on ne les connaît pas, enfin qu'on a avec les personnes et leur vécu. Je ne dis pas que c'est pas, il faut gâter ses enfants parce que ces enfants, c'est la première de nos yeux. J'en ai pas, j'espère en avoir un jour dans ma vie. Mais il faut leur inculquer la valeur des choses et la valeur de l'argent et aussi pas tout donner dans la bouche parce qu'en fait, ça les rend pas utiles, ça leur sert pas dans leur vie, ça les rend pas utile pour leur futur parce qu'après, quand on a tout dans le bec, on n'a même pas envie de travailler, on n'a même pas envie de se donner les moyens d'avoir de l'argent parce qu'on est tout comme ça, facile. Mais le problème, c'est que quand les parents ils décèdent, qu'est-ce qu'il fait le gamin quand il a 28 ans, 27 ans, 30 ans ou 35 ans? Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est livré à lui-même avec l'argent de ses parents. Et puis, et comme dit mon père, l'argent, c'est comme de l'éther. Donc, tôt ou tard, l'argent, il s'évapore si tu ne fais pas tes moyens pour avoir ton argent et ta situation. Donc, c'est là que je voulais dire qu'il faut avoir des valeurs et avoir la valeur des choses, même dans sa vie, aussi banale que ce soit matériel ou immatériel, avoir de la valeur pour les choses. Eh bien, écoutez, en tous les cas, le message est passé, c'est dit. Moi, ce que je propose, parce que sinon on va passer encore là toute l'émission sur ce sujet, c'est que ce soit vous, chers amis téléspectateurs, qui tranchez ce débat. Hein, pour vous, est-ce que effectivement, notamment ce que font ces personnes milliardaires qui consistent à déshériter pas en totalité, mais en très, très, très grande partie par rapport à leur fortune, leurs enfants, pour leur donner effectivement le goût de travailler par eux-mêmes. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à commenter cette vidéo qu'on va placer également sur YouTube. Immédiatement un petit jingle et on continue car vous êtes bien dans le tribunal de la télé.